Préparer des menus à la fois savoureux et légers, c'est le défi quotidien de Pierre-Yves Lorjou à la cure thermale de Vichy. Je suis le chef des Célestins depuis 1993, exactement. Et je m'occupe également de toute la restauration pour tout l'hôtel. Spécialisé en cuisine allégée depuis à peu près 20 ans, plus sur l'équilibre alimentaire depuis 4-5 ans, où je prône plutôt une cuisine d'équilibre, de plaisir et surtout de goût. Pour moi, la cuisine, c'est l'art de bien vivre, c'est le bien-être à table. Donc des bons produits, des légumes, des féculents, du pain, du vin. Enfin, tout ça, il faut que ça rentre en compte dans un équilibre alimentaire. Pour Pierre-Yves Lorjou, manger léger et équilibré, cela ne signifie pas renoncer au plaisir. Au contraire. La cuisine diététique, il faut que ça soit de la gastronomie. Le plus important, en fin de compte, c'est de se dire qu'on peut tout utiliser et que rien n'est interdit. Là, on a utilisé les pommes de terre. Pourquoi on a utilisé les pommes de terre? Parce que c'est sur des sucres lents au même titre que les pâtes et que pour l'organisme, c'est important. La cuisine ne doit pas être quelque chose de punitif. Ça doit être convivial, ça doit être bon. Pour moi, l'équilibre alimentaire, c'est des notions de féculents, de protéines, du poisson le soir, de la viande le midi, des légumes, une entrée et surtout de la quantité. De la quantité. Au centre thermal de Vichy, le chef propose de véritables plats gastronomiques et diététiques. La cuisine a un grand rôle ici et avant tout, on doit bien manger. Cette cuisine demande d'avoir beaucoup de couleurs pour mettre en appétit. Tous les plats que je fais là sont validés par les diététiciennes du CNV, du Centre nutritionnel de Vichy. Avant tout, moi je suis un cuisinier, je ne suis pas un diététicien. Par contre, l'avantage d'ici, c'est que on laisse le cuisinier, qui est le créateur, s'exprimer. Donc là, vous voyez, on est quand même sur des quantités tout à fait honnêtes. On est à peu près à 200 grammes de légumes et à peu près 70 grammes de pommes de terre. Là-dessus, ce que je vais rajouter, c'est un petit peu de fleur de sel. Et là, j'ai fait un petit jus de rhubarbe que je vais mettre en fin de compte, hop, autour de l'assiette. Un petit tour de moulin à poivre. Il faut du goût, surtout du goût. Un petit dos de turbo de Bretagne rôti en cocotte à l'ail et au romarin. Pour Yves Lorjou, il est tout à fait possible de préparer chez soi une cuisine savoureuse et légère. Il faut surtout choisir les bons ingrédients. Les conseils sont très simples. En fin de compte, il faut partir du principe où on ne s'interdit à rien. C'est-à-dire que la crème à 35%, ça va remplacer par de la crème à 15%, voire du fromage à 20% de matière grasse. Pour ce qui est sucre, le sucre on ne peut pas l'utiliser bien sûr, donc on va remplacer plutôt par du sucralose, qui est un sucre de synthèse, issu du saccharose. Pour tout ce qui est en fin de compte cuisson, au lieu d'utiliser du beurre, parce qu'il est interdit quand même d'utiliser du beurre pour les cuissons, on va plutôt utiliser un mélange huile d'olive, huile de colza, coupé à 50-50, ce qui permet en fin de compte d'avoir toutes les valeurs nutritives de l'huile. L'équilibre ne se fait pas sur un repas, mais se fait sur la journée. C'est vrai que c'est intéressant en fin de compte de pouvoir, je dirais, jongler entre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, en ayant conscience que il est préférable de manger du poisson le soir que le midi parce que c'est déjà plus digeste. Et puis la viande est beaucoup plus facile en fin de compte à assimiler le midi que le soir. Donc voilà, mais surtout de rester sur un équilibre alimentaire raisonné, avec du volume dans l'assiette. Pas partir dans un esprit punitif où on se dit voilà, la diète c'est peu dans l'assiette et comme ça on maigrit. C'est pas du tout le cas. Ce qu'il faut, c'est surtout apporter du plaisir aux gens, une qualité de produit et du goût. Là, on est sur un dessert complètement allégé qui est en fin de compte une tombée de poire au thym avec un craquant au miel et un sorbet à la verveine. Et là, nous avons une réduction de vinaigre balsamique. Le conseil de Pierre-Yves Lorjou, c'est aussi de ne pas chercher à mettre les petits plats dans les grands. Faire le plus simple possible. Parce que si on commence à se compliquer la vie, on dévie trop là. Non. Si on a un bon produit, on aura forcément une bonne cuisine à la sortie.